Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer comment faire une plaie au niveau du bras sans latex et sans faux sang. Pour tout vous dire, je suis allergique au latex et au faux sang et je sais que beaucoup de personnes sont aussi allergiques au latex. Donc, je vais vous expliquer tout au long de la vidéo comment faire sa propre pâte et ne pas utiliser du tout de latex et de faux sang. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, on aura besoin d'une coupelle d'huile, donc peu importe, huile de tournesol, huile d'olive, etc. Peu importe. De farine et du fond de teint. Bon, malheureusement, je n'utilise pas du tout de fond de teint, donc ce sera pour moi du correcteur liquide. On n'en a pas besoin de beaucoup de gouttes, donc ça m'arrange bien. Alors, vous allez mettre 2 cuillères à soupe de farine dans un petit récipient. Et vous allez mettre 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, enfin d'huile, peu importe, huile d'olive, huile de tournesol, etc. Hop. Donc j'ai mis cette petite serviette rose parce que je suis très maladroite. Donc pour ne pas attacher toute ma coiffeuse, je préfère mettre un support. Donc vous allez mélanger évidemment. Si il vous manque, enfin si votre pâte n'arrive pas vraiment à durcir, vous rajoutez de l'huile. Donc moi je vais rajouter un tout petit peu d'huile. Donc après vous le faites vraiment selon le ressenti que vous avez. Donc il faut vraiment que ça nous fasse une belle pâte. Vous voyez, ça fait une très très belle pâte. Voilà. Donc pour qu'elle soit la couleur de votre peau, vous mettez votre fond de teint. Donc moi je n'ai pas de fond de teint comme je vous l'ai dit, donc je mets quelques gouttes de correcteur liquide. Donc vous n'en avez pas besoin de plusieurs, hein. 3 petites gouttes suffisent. Voilà. Et vous mélangez bien. Si vous trouvez que votre pâte n'est pas assez colorée, vous pouvez rajouter évidemment du fond de teint, etc. à l'intérieur. Donc, ma pâte est prête. Voilà. Je vais préparer tout ce qu'il me faut pour faire la blessure et je reviens tout de suite. Donc, me revoilà. Alors, pour cette deuxième partie, vous aurez besoin évidemment de votre pâte, d'un petit peu d'eau, voilà, donc moi j'en ai mis vraiment un tout petit peu, d'une poudre, voilà, d'une poudre, d'une petite palette fard à paupières, donc moi j'ai pris celle-là, elle est déjà entamée, mais je l'aime beaucoup, donc il vous faudra évidemment du rouge, du noir à l'intérieur, un petit peu de violet dans votre palette. Après, j'ai besoin évidemment de mes pinceaux. Donc, je vous dirai au fur et à mesure les pinceaux que vous avez besoin. Et de cette palette. Donc, cette palette, je l'ai eue à Amazon, pardon. Si je dis des bêtises, ça ne va pas le faire. Je l'ai eue à Amazon. Donc, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Donc là, les 3 couleurs que vous voyez. Et elle est vraiment super bien. Donc, c'est ce qui remplace mon faux sang. Alors, déjà, on va commencer par nettoyer votre bras. Donc, vous allez prendre un petit coton, vous allez tremper dans l'eau, et vous allez nettoyer votre bras. Donc, moi, je pratique sur moi, donc à une main, c'est un petit peu compliqué. Hop. Après que vous avez bien nettoyé, vous allez essuyer avec un Kleenex. Donc, évidemment, prenez un Kleenex, des mouchoirs, etc. pour bien nettoyer. Après, vous allez
poser donc votre pâte, donc là où vous voulez faire votre blessure. Donc évidemment, après, nous allons remettre les bords bien. Donc déjà, on va l'appliquer un peu grossièrement. Donc nous, on va faire une petite blessure. Après, vous pouvez faire d'autres styles de blessures. J'ai fait sur Instagram, il y a un petit moment d'ailleurs, une blessure donc avec des morceaux de verre, etc. Style accident sur ma page Instagram. Hop, j'ai un petit poil. Hop, sur ma page Instagram. Donc si vous voulez aller la voir, vous pouvez aller la voir. Je vous mets évidemment mon Instagram dans la barre d'infos. Donc on va venir évidemment le lisser, ne vous inquiétez pas pour ça. Hop. De toute façon, elle commence déjà un petit peu à se lisser. Donc, alors, nous, on va venir avec un petit pinceau plat comme ceci, faire les bords. Donc avec de l'eau, vous allez humidifier tous les bords pour que ça fasse un petit peu effet peau et qu'on ne voit pas beaucoup la démarcation. Après, on va le sécher, donc vous inquiétez pas si ça fait des petites coulures d'eau, ne vous inquiétez pas, on va le sécher. J'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne et à regarder évidemment toutes mes autres vidéos. Donc je ne sais pas si je vais faire d'autres vidéos Halloween, parce qu'en fait, les maquillages Halloween, c'est une passion chez moi. Voilà, j'en fais depuis des années. J'ai été en école d'esthétique et j'en fais depuis mes cours d'esthétique. Donc ça fait depuis 2016 et je crée beaucoup de maquillage. Donc au début, j'étais pas forcément allergique au latex. Mais depuis quelques années, donc à peu près depuis 2 ans, j'ai commencé à être vraiment allergique au latex et l'allergie au faux sang est arrivée après. Donc c'était magnifique. Donc ne vous inquiétez pas pour les petits trucs blancs tout autour, ça va partir. Et on va le cacher si vraiment ça ne part pas. Donc n'hésitez pas à mettre de l'eau, même si ça coule un petit peu, c'est pas grave. N'hésitez pas vraiment à mettre de l'eau. On fait ça pour l'instant grossièrement et après on va venir l'affiner et rendre un petit peu un effet un petit peu plus joli, même si un maquillage d'horreur ce n'est pas forcément joli. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre un ciseau ou quelque chose de... Voilà. Donc moi je prends un petit ciseau, quelque chose de pointu pour pouvoir faire le trait au milieu. Hop. On va faire un grand trait comme ceci. Donc on va prendre un autre pinceau plat comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Et avec un petit peu d'eau, nous allons hop, un petit peu arrondir les bords. Désolée pour ce bruit. C'était une porte qui fermait.
J'espère que vous voyez bien parce que j'ai tendance à mettre ma main devant. Hop, avec votre ciseau, vous allez regratter comme ceci, hop, pour bien faire la forme de la plaie. Et vous allez venir pousser un petit peu. Donc maintenant que vous avez arrondi, vous allez pousser un petit peu. Donc pas énormément, mais un tout petit peu. Hop, maintenant que vous êtes comme ceci, vous allez venir sécher la plaie pour pas qu'elle soit vraiment trop liquide. Donc vous allez la sécher avec un sèche-cheveux. Donc moi je vais aller faire ça dans mon coin. Sur le sèche-cheveux, ça fait beaucoup de bruit. Et je reviens tout de suite pour vous faire le maquillage. Au bout de 5 minutes de séchage, donc vous voyez, ça commence à rebiquer un petit peu. Donc avec votre pinceau, vous allez re-aplatir tous les petits bords. N'hésitez pas à bien prendre sur le dessus pour bien confondre en fait la pâte et votre peau. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si les personnes ont la peau sensible, n'hésitez pas à mettre une petite crème avant et après de bien sécher avec un Kleenex. C'est vrai que la première fois qu'on met de la pâte, moi ma peau est habituée depuis le temps que j'en fais à peu près 2-3 par an. 2-3 par an, donc ma peau est bien habituée. Mais pour les personnes qui débutent là-dedans avec une pâte, c'est vrai que la peau peut se sentir peut-être agressée. Donc pour pas que la peau se sente agressée, n'hésitez vraiment pas à mettre de la crème. Hop, après avec votre ciseau, vous allez refaire le même truc que tout à l'heure. Faire votre marque là. Et hop, si vraiment votre plaie se referme, avec votre ciseau, vous pouvez donner des petits coups comme ça, hop, pour faire des petites stries en fait. Donc voilà, donc déjà ça donne ça. Bon déjà c'est pas très joli parce que on est qu'au début, mais voilà. Après avec votre poudre libre, vous allez avec un pinceau en mettre un petit peu sur votre plaie, en tapotant un petit peu comme ça, hop, tout autour. Donc après, n'hésitez pas vraiment à bien nettoyer votre pinceau. Parce que c'est vrai qu'il fait des petits grumeaux comme ceci. Bien nettoyer votre pinceau après.
D'ailleurs, pour nettoyer vos pinceaux, n'hésitez pas à aller voir une de mes dernières vidéos où je vous donne mon astuce pour pouvoir bien nettoyer les pinceaux. Donc, après, quand vous avez bien mis de la poudre, vous allez enlever évidemment le surplus que vous avez mis à côté. Hop, donc ça nous fait une petite blessure comme ceci. Après, vous allez prendre un autre petit pinceau. Moi, je vais prendre un pinceau. Désolée, je mets ma main devant, donc vous ne pouvez pas bien voir. Je vais prendre un petit pinceau, si j'arrive à le trouver. Voilà, donc un tout petit pinceau comme ceci. Et nous allons mettre un petit peu de fard à paupières rouge à l'intérieur de la plaie. Pour démarquer un petit peu là où il y aura la plaie. Donc là, ça fait rose à la caméra, mais c'est bien du rouge. Hop. Après, vous nettoyez votre pinceau. Donc moi, j'avais prévu un petit coton avec du démaquillant à l'intérieur. Vous allez mettre du noir. Donc, en le tapotant. J'espère que vous voyez bien. Après, vous allez mettre sur cette palette du rouge, un peu sang, et l'appliquer à l'intérieur. Hop. Si vous voyez que votre plaie part un petit peu, vous pouvez donner des petits coups à l'intérieur pour que ça fasse un petit peu effet aussi, un peu brûlé, et que votre plaie revienne en place. Parce que je viens de me rendre compte que la plaie était presque inexistante. Ça fait aussi un petit peu des effets de brûlé. Donc, hop. Voilà. Donc, vous allez mettre évidemment du rouge à l'intérieur. Vous essayez d'en mettre aussi sur les côtés pour faire aussi un petit peu effet sang sur les côtés de votre plaie. Donc là, je vous ai donné ma petite astuce pour faire un petit peu effet brûlé. Parce que ça peut être une coupure, effet brûlé. Si vraiment vous avez aussi envie de faire un maquillage effet brûlé, vous pouvez faire cette astuce là. Voilà, c'est ce que je fais sur mes maquillages un peu brûlés. Donc n'hésitez pas. Désolée, ma caméra a décidé qu'elle voulait couper en plein milieu. Donc du coup, je vous refais cette petite vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller sur Instagram pour aller voir évidemment toutes mes autres maquillages. Donc c'est dans la rubrique effets spéciaux. Voilà. Hop, vous allez mettre un petit peu de rouge un peu plus foncé pour faire un petit peu vrai effet vraiment sang. J'espère qu'elle ne va pas recouper la vidéo. Un peu de noir aussi. Parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. J'ai oublié de charger mon téléphone qui fait en même temps caméra. Hop. Donc vous allez juste tapoter pour mettre des petites touches de noir. Hop. Ça fait ceci. Après, pour le contour, nous allons faire un petit peu effet bleu. Donc vous allez prendre du violet. Vous allez taper tout autour comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien, je vais rapprocher mon bras. Donc un peu tout autour pour donner un petit effet un peu bleuté. Vous allez mettre évidemment plusieurs couleurs, hein. Du violet, du bleu, du vert, du jaune si vous voulez.
changer de pinceau, ça ira. Voilà, ça va beaucoup mieux. Donc j'ai pris un pinceau plat comme ceci. Voilà, déjà il y a plus de matière. Après, quand vous avez cet effet-là, hop, je redonne un petit coup pour faire un peu effet cramé. Vous voyez, ça fait un petit peu effet cramé. Bon, alors déjà, comme ceci, c'est vrai que ce n'est pas très très beau parce que ce n'est pas bien harmonisé. Donc nous allons mettre un petit peu de bleu. Hop. Un peu de jaune, on va mettre du jaune. Donc évidemment, vous pouvez faire avec la pâte que je vous ai donnée, vous pouvez faire n'importe quel maquillage avec. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Si vous voulez estomper, vous pouvez estomper un petit peu avec votre doigt si vous trouvez que c'est un petit peu trop pigmenté. Donc là, je suis en train de mettre du noir tout autour. Alors, après que j'ai fait mon petit bleu, nous allons mettre un petit peu de faux sang un petit peu partout. Donc, pour cela, j'ai pris cette petite éponge. Donc, pour les bruits que vous avez entendus, c'est ma chaise, ne vous inquiétez pas. Vous allez tremper un petit peu dedans et en mettre un peu partout. Évidemment, n'hésitez pas à déborder un petit peu sur votre vraie peau. Vous allez le nettoyer après, ne vous inquiétez pas, mais pour que ça fasse plus réel. Donc n'hésitez pas à bien tapoter. Hop, désolée, je me mettais au niveau de la lumière pour regarder le rendu. Hop, donc n'hésitez pas à bien en mettre un petit peu partout. Donc les petits éponges, je les ai eus à Action si ça vous intéresse. C'était un paquet de 30 éponges, je crois. N'hésitez pas aussi à en mettre un petit peu sur les bleus. Donc c'était un paquet de 30 éponges. Voilà. Et il y en avait vraiment pas mal. Du coup, il y a 30 éponges. Après, nous allons mettre avec une autre éponge un peu de rouge foncé.
peu là. Ça fait un rendu vraiment dégoûtant. Mais moi, j'aime beaucoup cet effet-là. Donc là, je remets un petit peu de rouge hein, au niveau de ma plaie. Voilà. Je suis vraiment désolée, ça n'arrête pas de couper. Parce qu'au bout de quelques minutes, mon téléphone a décidé qu'il ne voulait plus faire la vidéo. Donc, ça n'arrête pas de couper. Je suis vraiment désolée. Donc là, je vais prendre le noir. Et je vais venir taper des petites particules un peu partout. Pas beaucoup, hein, juste un tout petit peu. Mais pour donner vraiment un petit effet sympa. Donc voilà mon rendu. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Bon, à part pour les personnes qui ne sont pas trop fans de tout ce qui est un petit peu... Là, j'en ai mis un peu trop. Voilà. De tout ce qui est un petit peu horreur, je suis vraiment désolée. Mais pour le reste, donc du coup, ça fait un petit peu effet brûlé. Et la cicatrice, en tout cas, j'espère que vous voyez bien. Et que ce tuto vous aura servi. N'hésitez pas à me poser des questions, je répondrai vraiment à tout. Et je vous fais un gros bisou. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à plus tard!